Voilà, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas, tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'opportunité de nous suivre encore une fois par ce deuxième numéro que nous apportons à la nation, nous apportons à la communauté et surtout beaucoup plus aussi à nous qui vivons ici dans le diaspora. Alors, lorsque nous voyons certaines choses qui semblent très mal parties et qui fait parler de ça dans les mauvais sens, alors on a toujours quelque chose à dire, on a toujours quelque chose à faire, et surtout beaucoup plus lorsque nous voulons voir notre République nous présenter l'image qui est vraiment tout à fait contraire à ce que beaucoup de gens parlent de notre République. Alors aujourd'hui, nous venons avec une autre réflexion parce qu'ici chez nous, beaucoup plus, et surtout que nous sommes issus d'une grande rassemblement de jeunes Africains qui se réunit à chaque fois ici en Afrique du Sud, dont personnellement je fais partie. Et dans cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons cela Parlement africain. Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Ce que nous faisons là-bas, c'est de voir une autre manière de réfléchir par rapport à tout ce que nous voyons qui se vit dans nos pays. C'est-à-dire, dans ces plateformes, ce n'est pas tout simplement des Congolais. Là où nous sommes, je dirais, nous sommes presque trois Congolais qui sont là. Et il y a des Burkinabés, c'est-à-dire tous les 52 ou 54 pays africains, 52 pays africains, nous sommes là en train de réfléchir autrement par rapport à des réalités qui se passent dans nos pays. Alors, cette réflexion, c'est ce que nous avons, nous mettons ensemble nos pensées et chacune des personnes a une responsabilité comme ambassadeur de parler tout haut, je le dis bien tout haut, pour l'intérêt de sa nation et de ce que nous voyons, chacune des personnes voit que ça ne marche pas dans mon pays. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors nous revenons aujourd'hui pour essayer un peu de voir les choses autrement. Et quelle est cette manière de voir les choses? Et surtout beaucoup plus, là, nous, ici, nous voyons beaucoup plus les choses qui nous font très mal. Et si vous allez voir, aujourd'hui, c'est comme si le peuple congolais est en train de perdre l'espoir. Et comment perdre l'espoir? Parce qu'il y a plusieurs réalités qui se manifestent, qui se vivent dans notre République. C'est-à-dire, pour nous, les Congolais, le mal est devenu quelque chose qui est normal, que les Congolais doivent s'habituer. Et quel est ce mal? C'est-à-dire d'abord, il y a l'injustice qui prend place, c'est-à-dire que les faibles doivent rester faibles, et lorsque ces faibles-là restent faibles, c'est comme si la nation n'a pas vraiment un mot à dire pour la défense de ces faibles-là. Les pauvres restent pauvres, il n'y a pas moyen de faire de sorte que les autochtones de la République puissent aussi avoir leur place, parler tout haut, parce que pourquoi nous disons ça? Nous disons ça parce que la jeunesse congolaise, lorsque nous regardons bien, ne se retrouve pas dans ce qui s'est fait. Pourquoi nous disons cela? À l'exemple de ce que nous venons de voir, ce que nous déplorons d'abord. Lorsqu'on dit, on ne dit pas la richesse, on ne dit pas le président, on ne dit pas donc tout ce que nous pouvons dire, mais de ce que je sais, on dit que non, la justice élève une nation. Est-ce qu'on peut comprendre que non? Lorsque la justice élève une nation, c'est-à-dire parmi les richesses qu'une nation peut avoir, c'est-à-dire la justice, c'est aussi une richesse parmi tant d'autres qui peut aussi élever sa nation. Et maintenant, cette richesse que nous appelons aujourd'hui la justice, si réellement la justice élève la nation, pourquoi cette justice aujourd'hui en RDC, avec ce que nous avons comme un grand gouvernement, il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent prendre conscience de ce bon sens de la responsabilité à la manière dont le président de la République leur a fait confiance pour dire que non, voilà, nous sommes là avec
une volonté bien déterminée pour relever le défi, pour relever encore une fois cette nation parmi tant de richesses qu'a la RDC, pour que la nation congolaise vive en toute sécurité. C'est très marrant l'histoire de ce jeune fille Kerel. Et regardons un peu le courage qu'a pris l'âge de cette petite fille. Et vous allez voir que non, ce genre de choses. Mais heureusement que je sais qu'avec Israël Mutombo, ça va aller. Parce que sa détermination, nous, jusqu'ici, ce n'est pas la justice qui nous rassure que non, il y aura quelque chose qui va se faire. Mais ce qui nous rassure beaucoup plus, c'est cette détermination qu'a Israël Mutombo face à cette réalité. Pourquoi moi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que il y a plusieurs cas, même de morts d'hommes, qui s'est passé dans notre République, mais la justice était là, et tous ces cas-là sont passés comme ça. Sont passés comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut compter pour dire que non, voilà, les assaillants qui ont, par exemple, pesé sur la vie de l'ancien président, Laurent Désiré Kabila, voilà, ils sont là en prison? Non, nous allons voir que non, partout, même dans le mal, la politique est là. C'est-à-dire, le président Kabila, sa mort, il est parti comme ça. Personne ne peut en parler dans une des grandes républiques comme la nôtre. Nous avons vu l'assassinat barbare de Rossi Chimanga et les autres qui sont morts parce qu'ils parlaient pour l'intérêt de leur nation. C'est-à-dire, il y a des Thérèse Kapangala, il y en a beaucoup que nous pouvons citer ici. C'est-à-dire, lorsque nous faisons allusion à tout ce qui s'est passé, et la justice était là dans cette république-là, mais aujourd'hui, nous avons la similitude et l'enterre des choses à la manière dont les choses se passent dans notre république. Ce n'est pas cette république dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cette république dont la loi peut faire peur à tout le monde. Lorsque nous regardons dans d'autres pays des crimes à la manière dont, par exemple, ces jours de ce qui se parle et ces dossiers-là, nous allons en parler après, parce qu'il y a aussi une vie qui souffre aux yeux de tout le monde. Quelle est cette vie qui souffre? C'est cette pauvre dame mise en prison innocemment par la justice. Parce que si elle se retrouve en prison, c'est-à-dire la justice de la République dans un coin qui a condamné cette dame. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve en prison. C'est-à-dire ici, la chose et le vrai mot à dire pour le moment, c'est la justice qui a pris cette dame et l'a mis là-bas. Et qu'est-ce qu'on a fait? Parce que je ne sais pas. Jusqu'ici, on n'a pas encore d'informations pour dire que non. La maman pasteur là, qu'est-ce que la justice a déjà fait pour cette dame-là? Est-ce que la justice a déjà entendu cette dame-là? Est-ce que les magistrats, les autres qui ont condamné cette dame-là pour qu'elle se retrouve ici aujourd'hui en prison, est-ce qu'ils sont déjà convoqués? Est-ce que notre justice, ceux qui sont supérieurs à toutes les personnes qui ont condamné cette dame, est-ce que la justice a fait quelque chose pour eux? Qu'est-ce que la justice a déjà fait? Parce que l'écho devrait déjà parvenir à la République pour dire que non, voilà, ce qui se passe, c'est comme ça. Cette dame, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'ils l'ont condamné. Qu'on puisse un peu les entendre. Est-ce que lorsqu'ils ont condamné, est-ce qu'il y avait des preuves de la condamnation réellement pour cette femme? Regardons la manière. Et je reviens toujours avec cette phrase. Sa fille, sur ce plateau de Bossolo, on lui pose la question pour dire que non, voilà votre dernier mot. La fille dira que nous avons besoin de la libération de notre maman. Parce que c'est l'unique qui nous reste. Elle est la seule qui nous reste. Au lieu même de compter sur la République, mais lorsque vous comprenez bien, c'est-à-dire, à part leur maman, il n'y a personne qui peut les aider. Et ce sont des phrases qui peuvent interpeller la conscience. C'est-à-dire, si bien-aimé Israël Mutombo n'a pas fait l'acte qu'il a fait, et si la fille n'avait pas le courage d'aller
parler à la manière dont la fille a parlé, c'est-à-dire cette famille devrait souffrir à leur coin, condamnés innocemment, et ils devraient les accepter comme ça. C'est ça la République. C'est ça les magistrats. Ce sont des juges, voilà, ce genre de juges que nous avons. Et lorsque vous leur parlez, ils vous diront que non, ils sont là pour soutenir, parce que c'est ce qui est aujourd'hui comme slogan, non soutenir la vision du chef de l'État. La vision de notre chef de l'État, ce n'est pas de condamner les gens innocemment. Ce n'est pas ça la justice. Le président vous a fait confiance. C'est-à-dire aujourd'hui, à la RDC, si nous voulons lire bien les choses, à la manière dont cela se passe, c'est-à-dire nous avons un seul responsable qui est le chef de l'État. Mais le chef de l'État, est-ce que c'est par quelle magie il va travailler dans toutes les institutions, si ce n'est que de faire aussi confiance aux Congolais qui peuvent comprendre. Ça, c'est une responsabilité remise entre les mains des Congolais. Que les Congolais comprennent que non, voilà, il y a eu un grand temps que notre République n'était plus entre nos mains. Mais voilà qu'aujourd'hui, on prend la responsabilité de la République pour remettre aux mains du Congolais, pour que tout ce monde qui entoure le chef de l'État, ce sont des gens qui doivent bien comprendre la vision du chef de l'État, et surtout par la grâce de ce que nous sommes en train de faire et de voir avec notre chef de l'État. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent de là où nous venons? Par exemple, nous de la série 70, que nous sommes nés, de ce que nous avons vu, dans des conditions qu'on a trouvées dans notre République, dans des conditions qu'on a étudiées, jusqu'à terminer là où nous sommes maintenant aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent encore redonner l'espoir à la nation congolaise. Mais malheureusement que nous regardons tout ce nombre de généraux aujourd'hui en prison. Lorsque nous lisons et nous comprenons leur histoire, pourquoi tous ces mondes-là sont en dolo aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont contre la République. Ils sont contre l'évolution. Ils sont contre la bénédiction de la République. Maintenant, ces genres de gens, est-ce que nous n'avons pas droit de nous poser, c'est dans quelle nation sommes-nous? C'est dans quelle nation? Et regardons un peu l'histoire de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui arrêtés, par exemple, et de tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Vous allez voir que non, ce sont des gens qui ont commencé leur mafia très longtemps. Très longtemps. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive au sommet de l'État pour reprendre le pouvoir qui était parti pendant plusieurs années et remettre ce pouvoir entre les mains des Congolais. Non, les Congolais disent que non, c'est mieux. C'est comme l'histoire d'Israël. Non, vous marchez vers une terre promise, mais eux disent que non. Cette souffrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il fallait nous laisser là-bas. C'est ça, même cette justice qui montre que non, voilà. Ce qui est comme langage de cette justice d'aujourd'hui, c'est pour dire que non, il fallait nous laisser les 18 ans, il fallait nous laisser les 32 ans. C'est le langage qui se dit aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait beau vivre à Kinshasa? Est-ce qu'il fait beau vivre à Kinshasa? Parce que l'insécurité de Kinshasa est devenue comme une chanson demandée. L'une des meilleures chansons de Kinshasa actuellement, c'est l'insécurité. Dans quelle république? Nous voulons que le président lui-même soit dans FARDC, le président lui-même soit dans la police, le président lui-même soit, je ne sais, donc partout. C'est lui-même parce que jusqu'ici, sa vision n'est pas comprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une partie de la recherche qui doit se faire dans notre République pour trouver qui sont dignes de comprendre la volonté. Combien d'attentats que ce chef de l'État a manqué dans sa vie pour sauver une nation? Il y a des choses, des déclarations, que le monde le veuille ou pas. Notre justice jusqu'ici ne garantit rien. Je ne dis pas que non, il n'est pas digne. Il est digne s'il fait ce que le peuple lui demande. Qui est cette personne? C'est ceux qui détiennent le pouvoir de la justice et de la RDC. Notre justice jusqu'ici ne nous donne pas l'espoir que non, voilà, cette justice peut élever notre nation. Au contraire, cette justice nous fait fuir cette nation parce que l'insécurité, en commençant par la loi, lorsque l'insécurité commence par la loi et les autres,
Et voilà, c'est ce qui s'est vu. La loi ne s'impose pas dans notre République. Si la loi s'imposait dans notre République, les gens qui ont condamné cette maman-là, la maman de Kérel, les gens qui l'ont condamné, ces gens-là sont conscients que non, c'est que nous sommes... Si vraiment les seigneurs pouvaient aider pour que ces dossiers soient faits, que la justice soit faite, vous allez voir que non, même ces gens-là qui ont condamné cette dame méritent la condamnation. Est-ce que dans leur conscience, à la manière dont ils ont étudié, ils ont eu la formation, est-ce que c'est de cette manière-là? Parce que moi, je ne vois pas le courage que cette fille pouvait avoir et passer sur le plateau de la télévision, parler à la manière dont la fille a parlé. Non, la fille, lorsqu'elle parlait, vous sentez que non, il y a détermination en elle. Elle est consciente. Elle parle en toute liberté. C'est-à-dire, elle pesait très bien ce qu'elle disait. Et nous comprenons la suite. Est-ce que réellement, la promesse faite par le ministre de la Justice peut satisfaire dans les jours à venir la population congolaise? Toutes ces personnes qui ont eu mal au cœur par rapport à ce que la justice a fait. Pourquoi? Parce que nous avons raison de en parler comme ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler pour dire que non, d'abord la justice n'a pas tranché. Non, non, notre justice, nous connaissons ce qui est comme mode de fonctionnement de notre justice. Combien de cas on a mobilisé RTNC, aller là-bas, tout ça. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est du calme. Où en sommes-nous jusqu'aujourd'hui avec le procès de juge Yanni? C'est-à-dire quelqu'un qui est parti comme ça, qui a laissé sa famille et il est parti comme ça. La République, donc le jour où on l'a enterré, on a enterré même son dossier. Personne aujourd'hui peut s'élever encore pour dire que non. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce qui était comme procès du juge Yanni? Il est parti. On a commencé ici à voir, voilà, Mars Kadiombo tué comme ça. Donc, fini. Notre République nous a toujours donné l'impression au début. Mais lorsque vous attendez maintenant, vous êtes que non, voilà, maintenant là, nous allons vivre la réalité. Nous allons vivre ce que la justice fait. C'est là où maintenant la justice met tout par terre. Quel genre de la République? Lorsque quelque chose s'est fait, tout le monde parle au micro. Tout le monde devant la caméra parle. Voilà, la justice sera faite. La justice, je ne sais pas, cette justice sera faite lorsqu'on ira au ciel ou bien nous avons besoin de vivre cette justice. Au ciel, il y a une autre justice qui est là. Cette justice dont nous avons besoin, c'est ici sur terre. La justice garantit aussi la sécurité de la vie des gens. Ce n'est pas ce scénario que nous sommes en train de vivre. En tout cas, il y aura un grand bruit parce que ça mérite parler de ça. Aidons notre président dans cette émission. Le pouvoir est à nous. Le pouvoir n'est plus aux mains des Rwandais, mais le pouvoir aujourd'hui entre les mains des Congolais. Est-ce que les Congolais peuvent s'élever à faire la justice pour leur pays? Est-ce que nous avons ces qualités de ces bons Congolais qui peuvent encore s'élever et faire la justice pour leur pays? Notre ministre de la Justice d'aujourd'hui nous rassure pas vraiment de compter sur lui. Pendant ce peu de temps qu'a fait Kossa Mutamba, à la tête de cette justice, il y a des gens qui ont chanté un cantique nouveau. Il y a des gens qui avaient perdu même l'espoir pour dire que non, je ne sais pas un jour si je vais récupérer cette maison-là. Mais nous avons vu. Il a travaillé. Nous l'avons vu sur terrain, il a travaillé. Nous avons vu ce qu'il a fait. Nous avons vu les gens récupérer leur building qui avaient des espoirs. C'est parce que la justice s'est impliquée. Il y a des familles du côté de Willery qu'on a vu reprendre leur maison parce que la justice était faite. Est-ce que notre justice ne peut pas activer la machine pour redonner encore l'espoir à cette famille, cette dame-là en prison, et comprendre et que non, cette maman, la pasteur qui a dit que non, Nakola Kisayo, je vais te poursuivre jusqu'au dernier souffle.
La maman là, a déjà mis la maman de Kérel dans l'insécurité. Sa vie n'est plus sécurisée. Et face à ça, justice na biso eza kozela nini? Zamba kitana lola aya kosala justice pour le peuple na ye. Ba classe yango ba université botanga, bino ba juge ba nyonso wana. Est-ce que bokenda na ba classe wana na ba université ba nini tout ça pour boya kosala makambo e bosalaka? Qu'est-ce que vous allez gagner? Je ne sais pas. Même vous, si la dame vous a corrompu, est-ce que vous croyez que non, cet argent que cette dame vous a donné est à la hauteur d'assurer votre vie? Je ne sais là où vous amenez votre vie. Est-ce que vous avez un cœur? Vous tous qui avez condamné cette dame, est-ce que vous avez des enfants dans vos maisons ou bien vous êtes des stériles? Même si vous êtes des stériles, mais pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Alors, nous sommes rassurés encore parce que nous connaissons la détermination. Lorsque nous parlons comme ça, c'est parce que nous sommes loin dans la diaspora. Mais nous comptons beaucoup plus sur l'implication et de ce qu'Israël Mutombo a amené cette histoire aux yeux du monde entier. Nous voulons que non, en fin de compte, que nous puissions voir pour dire que non, voilà, Israël a commencé et voilà ce que notre justice a fait et justice est arrivée avec cette histoire au bout et voilà ce qui est comme résultat. Maman Kérel a retrouvé sa liberté, elle est au milieu de ses enfants et celle qui a fait ça, elle mérite ce remplacement, elle mérite condamnation. Parce que ce n'est pas normal. On ne doit pas vivre dans une grande nation comme la RDC. On ne peut pas faire preuve. C'est-à-dire, si on veut parler de la RDC, qu'on parle tout simplement de la richesse de la RDC, dont la population ne bénéficie pas réellement de cette richesse. C'est-à-dire, de cette richesse dont la nation congolaise bénéficie, c'est ce genre de justice. Non. La justice doit être faite. Nous prions que le Seigneur touche les cœurs des autorités. Vous êtes là, tant de ministres, vous avez des familles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler avec votre collègue du ministère de la Justice? Les ministres, au moins, des responsables, puissent se mobiliser, voir le cas de cette famille. S'il faut faire même 1000, 2000 vidéos à cause de cette histoire, nous allons les faire. Elle est des nôtres. Elle est congolaise. Elle n'a pas commis le péché pour être congolaise. Et même elle-même, pasteur, qui a fait que non, la maman se retrouve dans cet état-là, connaît très bien que ce qu'elle est en train de faire n'est pas juste. Parce que même dans sa propre famille, il y a eu l'intervention de dire que non, stop ce que tu fais là. Et là, nous comprenons que non. Cette maman n'est pas vraiment normale. Il y a quelque chose, donc il y a un esprit noir qui est au-dedans d'elle, qui la pousse à agir de la sorte. Peut-être que non, elle voulait sacrifier. Mais ce plan-là a échoué. Et ce que nous attendons, c'est que cette justice soit faite. Ça fait très mal dans un pays pareil. Et ce genre de pratiques, ce sont des choses que notre République et nos autorités doivent un peu voir. Et nous avons vu cette vidéo aussi. Regardez, c'est l'un des policiers, je ne sais, Mohamed, ou qui est allé libérer dans des sous-sites ou je ne sais, à Kinshasa. Trouvé, on t'a arrêté pourquoi? Pour le policier. Que non, à mon policier bandi kokim. C'est-à-dire raison bokangeli yangoan. Mais natamo bokangi boke bocheye na kasho. Et que non ba ye ndenge mokonzi wana ayaki. Atuna bino ke non muto bokangeli ni. Raison oyo bosali na PV na ye eza ya koloba ete amonaki police akimi. Mena amoni police akimi. Na ba article na ba loi nyonso ya Congo eza na article nini. Ce que moni police akimi. Oui, pourquoi? Problème yango na mitu ya bato oyo baza soi-disant ba agent de l'ordre. Problème na bango réellement ezani. C'est comme ça que dans ce qui est comme armée, la police, on ne doit pas tout simplement prendre le koulouna. Même les gens qui voient que non, la tête tourne bien, ils peuvent. Et vous allez voir que non, ce genre de gens, lorsque vous arrivez dans des services pareils, on vous met à côté.
On veut des gens dont la tête ne fonctionne pas bien, ne comprennent pas bien les choses. Et c'est là où on leur donne des titres, on leur donne des postes. Et ce sont ces genres de policiers. Je ne sais, il est chef dans quelle société qui condamne quelqu'un, qui met quelqu'un en prison. C'est-à-dire, ce sont les mêmes pratiques qui continuent. Atie mutu na kasho parce que mutu wana amoni polisi akini. Mais police bakokima bino parce que bino pe bokomi parmi oyo bakomi ba instrument oyo komi kosala même peur na ba république net oyo biso tovandi. Lorsque une situation m'arrive et que non je vois la police, mon esprit est apaisé parce que je sais que non la police va intervenir, mais ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Peut-être que ce sont ce genre de choses. Parce que dans Mitou, il y a bato bayebi qui dans la ville à Kinshasa, bazo kanga, tout ça. Toyoki, même ko kanga, même bato basuki. Ah, quelle est la République? Des choses très importantes qui est à faire na kati armée, na kati police, bozo sala yangote. Israël Mutombo, mon frère, très béni. Et vous nous avez encouragés dans beaucoup. Et nous allons continuer de parler pour que cette dame retrouve sa liberté. Merci. Nous allons continuer chaque jour comme ça. S'il faut même faire 2000 vidéos à cause de cette pauvre dame, la veuve, ça fait mal, ça fait très mal. Parce que oyanga mama pe sa veuve. Mais na basa la justice ya boy. Batuloko la babiso bomingai. Et je comprends ce qui vit ces enfants-là à ces instants. Que Dieu bénisse Israël Mutombo. Please, aide-nous à aller jusqu'au bout avec ces dossiers. Merci.